Coucou les mangavores, on poursuit notre découverte des mangas français avec Run to Even. Prêt à plonger dans cet univers? C'est parti! Nous sommes en 2036. Une guerre fait rage entre les îles du Nord d'Arikero, protégées par la Chine communiste, et celles du Sud, soutenues par les États-Unis capitalistes. Ce conflit dure depuis plusieurs années. Fée, une adolescente marginale, tente de survivre dans ce contexte difficile. Elle vit seule avec son père handicapé qui lui cache la gravité de sa maladie. Depuis le départ de sa mère, amiral dans la marine, Fée court chaque jour le long du littoral, espérant apercevoir son navire. Elle porte en permanence un vieux Walkman, unique souvenir de sa mère qu'elle chérit profondément. Lors d'une trêve mondiale, les îles organisent des jeux. Contre toute attente, Fée décide de rejoindre l'équipe d'athlétisme, et là, tout commence à changer. Elle, qui était constamment moquée à cause de sa situation familiale, commence à s'ouvrir aux autres et découvre une passion dévorante pour la course à pied qu'elle pratique pieds nus. La course devient pour elle une échappatoire, une forme de liberté. Puis, le navire de sa mère réapparaît, et tout bascule. Run to Even est un manga signé Tohan. D'abord autopublié en 2021, il est aujourd'hui édité par Ankama. 2 tomes sont déjà disponibles et 5 sont prévus au total. Quelle claque! J'ai adoré ces 2 premiers tomes, les dessins sont superbes. Fée est un personnage extrêmement touchant. Entre le harcèlement scolaire, les non-dits familiaux, l'absence maternelle et un père malade, elle garde malgré tout une force intérieure impressionnante. Elle choisit de s'isoler dans la musique et la course, courant de plus en plus vite, toujours pieds nus, comme pour fuir une réalité trop dure à affronter. Mais ce n'est pas tout. Autour d'elle gravitent des personnages secondaires forts, tous marqués par la guerre et les pertes. Mention spéciale pour son père, dont la tendresse et les réactions face à l'adversité sont bouleversantes. Autre chose que j'ai adoré, les anachronismes. Bien que l'histoire se déroule en 2036, l'univers semble figé dans un temps plus ancien. On y retrouve des références musicales très rétro, ABBA entre autres, qui donnent une atmosphère unique à l'ensemble. Petit jeu pour vous. Premièrement, si vous lisez le manga, dites-moi en commentaire les chansons que vous avez reconnues. Deuxièmement, dans le tome 1, l'auteur fait un clin d'œil à un autre manfra dont je vous ai déjà parlé ici. Si vous trouvez à quel manga je fais référence, indiquez-moi la page et le personnage dans les commentaires. Voilà, je n'en dis pas plus pour éviter tout spoil. Pensez à commenter, liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si cela n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle découverte. À bientôt les mangavores!